Au fil des saisons, la savane prospérait sous le regard constant du roi lion. Pourtant, le fleuve du temps coule sans relâche, apportant avec lui de nouvelles épreuves destinées à forger le destin de tous ceux qui peuplent cette terre. Un matin, le calme fut brisé par un silence étrange. Le ciel demeurait clair, mais la chorale habituelle des chants d'oiseaux et du bruissement des feuilles avait disparu. Les animaux ressentirent un changement, une absence subtile, mais inquiétante. La cause se révéla bientôt. Une mystérieuse maladie commençait à se répandre, affaiblissant de nombreuses créatures et menaçant l'équilibre fragile de l'écosystème lui-même. Cet ennemi invisible n'était pas comme le feu ou la sécheresse. On ne pouvait ni le combattre avec les griffes ou la vitesse, ni le fuir grâce aux regards les plus perçants. La peur parcourut à nouveau la savane, mais le roi lion resta imperturbable. Rassemblant le conseil sous le grand baobab, il parla d'une voix posée et résolue. « Cette épreuve est différente de toutes celles que nous avons affrontées. C'est un test de patience, de savoir et d'unité. Nous devons écouter avec attention. Nous-mêmes, la terre et les voix de ceux qui souffrent. » Le sage éléphant, dont la mémoire plongeait aussi profondément que la terre, se remémora des remèdes anciens, puisés dans les racines et les herbes du pays. Le malin suricate explora des zones sûres, des refuges encore intacts loin de la maladie. L'antilope rapide portait des messages entre les troupeaux dispersés, appelant à la vigilance et à la coopération. Les créatures nocturnes montèrent la garde, veillant sur les plus vulnérables, mais ce fut la vision du roi lion qui devint la lumière que tous suivirent. Il comprit que guérir demandait plus qu'un traitement. Il fallait reconstruire la confiance entre tous les êtres. Les animaux, jadis rivaux, devinrent désormais partenaires dans la recherche et le soin. Ils partagèrent les savoirs transmis par les générations passées et apprirent à observer les moindres changements chez les uns et les autres. Au fil de jours et de nuits remplis d'espoir et d'incertitude, personne ne fut laissé seul. La présence du roi fut constante, source d'assurance répandue sur les plaines. Son esprit calme invita chacun à calmer ses peurs, et son cœur ferme cicatrisa les blessures invisibles. La maladie recula, non par la force, mais par la compassion et la persévérance. La vie revint dans la savane avec un nouvel élan, et les liens tissés dans l'adversité devinrent des fils indestructibles entrelacés dans la trame de leur communauté. Le roi lion savait cependant que le vrai leadership consiste à se préparer à l'avenir invisible. Il confia donc à une nouvelle génération la garde du savoir. Les jeunes qui deviendraient gardiens, guérisseurs et guides de demain. Il leur enseigna que la force ne réside pas dans la solitude, mais dans l'unité d'objectifs et la clarté d'esprit. Son héritage ne fut plus seulement une couronne visible de tous, mais la sagesse invisible portée silencieusement par chaque créature. Ainsi, la savane prospéra, non par le rugissement d'un seul lion, mais par la chanson harmonieuse d'un royaume tout entier. Et c'est ainsi que se poursuit la légende du roi lion, un souverain dont la plus grande force était son esprit, dont le royaume fut bâti sur l'empathie, la vision et le courage d'embrasser le changement. À travers les cycles de la vie, son histoire rappelle que le vrai pouvoir n'est non de la seule force, mais de l'union de l'esprit et du cœur animé par un même dessein.